Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Une belle découverte en deuxième partie d'émission, les ateliers de créateurs d'entreprises. Comment bien préparer son projet en se faisant accompagner. Et puis tout de suite, on va parler consommation d'énergie. Pour les particuliers comme les entrepreneurs, ça va vous coûter de plus en plus cher, donc il y a intérêt à faire des bons choix. Et on va parler énergie avec Grégory Denis. Bienvenue Grégory. Bonjour. Alors, il y a un chiffre là qui va s'afficher tout de suite. Et je voudrais qu'on le décrypte, 13,1 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est quoi? Eh bien, c'est la consommation annuelle de notre région, toutes sources d'énergie confondues. Nous tous, là. Tous, l'ensemble des 4 millions d'habitants et entreprises. Ouais. Alors, c'est 152 millions de mégawattheures, Wow. juste pour savoir Ouais. ce que ça veut dire. C'est à peu près 4 fois la production annuelle de la centrale nucléaire de Gravelines, Voilà, dont a besoin cette région. dont a besoin cette région. Alors, on vous a posé la question, à vous téléspectateurs de WEO, savez-vous combien vous payez pour vos consommations d'énergie? 2 tiers d'entre nous, parce que j'en fais partie, hein. Vous aussi peut-être? Oui, je vais Ouais. avouer, j'en fais également partie. Regardez, 68% d'entre nous, on ne sait pas quel est le montant de la facture. C'est un peu gênant, d'autant qu'elle risque d'augmenter. Est-ce qu'il existe des outils de prévision? Oui, il y en a. Il y a celui qui est de plus en plus connu, c'est par exemple le diagnostic de performance énergétique, Ouais. la fameuse étiquette. Mais il y a un outil très simple, c'est ses propres factures, où on a la quantité et le prix que l'on consomme. Pour les professionnels, d'ailleurs, on préconise de faire une comptabilité énergie, où on met d'un côté les consommations d'énergie par type d'utilisation ou nature d'énergie, et puis de l'autre, eh bien, la quantité et le prix de l'énergie que l'on achète ou que l'on produit. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Quels sont les avantages de tenir une comptabilité de l'énergie pour une entreprise? Le premier intérêt, c'est déjà de l'intégrer dans le calcul de son coût de revient. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'en faisant une comptabilité énergie, on peut faire des budgets, donc des prévisions, et ainsi anticiper ses achats et son budget énergie pour les années à venir. D'accord, ça permet aussi peut-être de mesurer la rentabilité de sa propre production énergétique. Ben oui, parce qu'il y a certes l'économie par une consommation moindre d'énergie, mais il y a aussi la compression du coût unitaire de l'énergie, effectivement, en la produisant soi-même. D'accord. Donc il y a plusieurs manières d'agir. Réduction de ma consommation énergétique, compresser aussi mes coûts en énergie. Alors, on entend plein de choses autour de l'énergie, la loi de transition énergétique, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent côté subvention, parce que ça intéresse directement l'entreprise, ça? Alors, sous réserve des publications au journal officiel Ouais. de précaution d'usage, mais le crédit d'impôt développement durable, depuis le mois de septembre, a évolué. Avant, c'était un bouquet de travaux pour avoir 25% de crédit d'impôt. D'accord. Là, dès le premier chantier de performance énergétique, vous avez un crédit d'impôt de 30%. Donc ça devient très intéressant de faire des travaux de performance Donc c'est énergétique. maintenant qu'on doit commencer les travaux, là. Voilà, on peut commencer à se pencher sur le sujet. D'accord. Surtout que la TVA reste à un taux faible sur le sujet, 5,5%. Il y a toujours les dispositifs de financement, l'éco-PTZ, éco-prêt à taux zéro. D'accord. Mais il y a aussi d'autres dispositifs. Alors, j'en citerai qu'un, c'est par exemple le certificat d'économie d'énergie. Expliquez, parce qu'on entend beaucoup parler, mais ça n'a pas l'air simple, ça. Alors, c'est les fournisseurs d'énergie qui vous permettent soit un accompagnement, soit du conseil, soit des remises sur vos factures d'énergie ou de travaux, D'accord. voire même des bons d'achat pour faciliter les travaux. Alors ça, c'est pour les clients finaux. Pour moi, pour vous. Qu'est-ce qu'il en est pour les professionnels? Le pendant de ces dispositifs, notamment fiscaux, c'est que les professionnels, pour faire bénéficier de ces avantages à leurs clients, doivent être reconnus garants de l'environnement, RGE. Et donc, Reconnu garant de l'environnement, Voilà. d'accord. Et donc, il faut aujourd'hui urgemment que les artisans concernés se posent la question de leur, éco-conditionnalité. Est-ce qu'ils permettent de garantir à leurs clients ces avantages? Et si ce n'est pas le cas, de rentrer dans une démarche ou de certification ou de qualification, puisque c'est un élément majeur du contexte concurrentiel. On ne rigole pas avec sa consommation énergétique, hein. Alors cette fameuse loi de la transition énergétique, qu'est-ce que doivent en attendre les professionnels? Alors, elle est en projet, on entend encore Ouais. beaucoup de précisions, mais
Moi, le chiffre que j'ai envie de donner, c'est 100 millions d'euros. Parce que c'est l'enveloppe qui est prévue notamment pour accompagner des projets de méthanisation. Et l'agriculture régionale se pose ces questions aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet qui peut nous intéresser sur la région, entre autres. Et on en reparlera début octobre, puisque se déroulera à Lille une manifestation pour lancer un grand plan de développement de la biométhanisation. Et vous l'avez dit, ça concerne en premier lieu le secteur de l'agriculture et qui vous concerne directement. On connaît très bien, tout à fait. Alors vous les accompagnez et vous accompagnez aussi de la création d'entreprises. Vous allez découvrir un truc très intéressant là dans quelques instants. Ce sont des ateliers qui existent un peu partout dans la région pour aider et accompagner les créateurs d'entreprises. Merci Grégory. Merci et on en parle tout de suite avec notre invité suivant. Voilà, Patrice Devassine s'installe. Alors ces ateliers collectifs de créateurs d'entreprises, c'est quoi l'objectif et comment ça marche, comme dirait l'autre? Écoutez, donc en fait, les objectifs de nos ateliers collectifs sont tout simplement donc d'accueillir et d'informer donc l'ensemble donc des personnes ayant envie donc de créer ou de reprendre donc une entreprise. Donc, j'ai un projet de création d'entreprise, je m'adresse où et ça se déroule où? Eh bien, écoutez, donc ces réunions donc d'information, ces ateliers collectifs sont organisés donc partout sur l'ensemble donc des territoires donc de la région Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs opérateurs donc ont en charge donc l'organisation donc de ces réunions et elles sont organisées donc à une fréquence en fait très régulière. Est-ce que c'est le début du parcours du créateur? Est-ce que c'est un SAS obligatoire ou conseillé? C'est pas tout à fait un SAS obligatoire, mais c'est un SAS effectivement tout à fait donc conseillé. C'est la première étape donc du parcours créateur, du parcours donc création donc de tout porteur donc de projet. D'accord. Alors vous êtes Chambre des métiers, vous travaillez à la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous êtes partenaire de ces ateliers. Quel rôle précis vous jouez dans cette dynamique? Dans cette dynamique, notre implication, elle est donc en faveur de l'accompagnement et de l'accueil donc des porteurs de projets de création de reprise donc dans l'artisanat. Donc un porteur de projet artisanal frappe à votre porte et vous prenez par la main pour l'emmener on l'informe, dans l'atelier. On l'accompagne. Et on essaiera donc de l'amener jusqu'à la réussite donc de son projet. Le reportage que vous allez voir va vous donner envie alors de créer votre projet peut-être et de participer à ces ateliers. Vous allez suivre le parcours d'une jeune créatrice de notre région et les ateliers, ça lui a servi à quelque chose. Regardez. Léna est actuellement graphiste près de Lille. Mais depuis 5 ans, la jeune femme souhaite s'installer en tant que photographe et envisage de reprendre le studio photo de son oncle. Ce jour-là, elle participe à un atelier collectif. Objectif, acquérir les connaissances nécessaires pour mener à bien son projet de création d'entreprise. Proposer telle ou telle prestation. Je suis venue chercher ici en participant à cet atelier toutes les réponses clés qui me permettront vraiment de savoir vers quel statut me tourner et voilà, trouver les réponses vraiment clés pour baser la création sur de bonnes bases, quoi. Signer les coûts de produit client et ça. 2 heures plus tard, fin de l'atelier. Léna en sort plutôt satisfaite. C'est un atelier qui, je pense, de par son aspect général, apporte déjà le strict minimum pour savoir si on veut vraiment aller au bout du projet déjà ou si on s'arrête directement, quoi. Le projet va aboutir dans combien de temps? C'est difficile de dire parce que bon, il y a l'étude de marché, il y a vraiment toute cette ce travail en amont qu'il faut faire et qui n'est pas négligeable, je pense. Donc après, je suis jeune, j'ai le temps, donc ça prendra le temps que ça prendra. Comme Léna, en 2013, ils étaient plus de 20 000 à participer à ces ateliers. Prochaine étape pour la jeune femme, prendre un rendez-vous personnalisé avec un conseiller pour faire évoluer son projet de création d'entreprise. 20 000 créateurs qui ont participé à ces ateliers en 2013. J'allais dire, c'est le début du parcours du combattant, mais non, parce que un projet de création d'entreprise, c'est d'abord enthousiasmant, je suppose. Non, mais c'est ça en fait. C'est d'abord en fait un projet de passion. Ouais. C'est quelque chose qui va impliquer donc en fait la personne dans une passion, dans un métier. Et il y a beaucoup d'enthousiasme en fait qui va s'exprimer donc au cours de la préparation de ce projet. Alors j'ai une autre question à vous poser. Beaucoup d'entre nous, on a tous eu un jour une idée pour créer sa boîte.
Mais de l'idée à la transformation en projet, il y a un pas et il y a beaucoup de pertes en ligne. Il y en a quelques-unes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour oser, quoi? Enfin, il y a une notion de prise de risque pour transformer l'idée en véritable projet. C'est quoi vos conseils? Alors pour moi, les leviers de la réussite d'un projet sont tout simplement de bien mener sa réflexion et de bien s'engager dans une logique de réflexion et de préparation de son installation. Pas brûler les étapes. Ne pas brûler les étapes, y aller pas à pas, à son rythme, ne pas brusquer et surtout ne pas s'improviser. Ne pas s'improviser. Ne pas s'improviser. Très vite se faire accompagner aussi? Alors je pense que le premier conseil à donner, c'est d'être accompagné. Donc très vite et très tôt, dès l'intention, il est possible de se faire accompagner pour essayer de structurer la gestion du projet. Alors dans la création d'entreprises dans notre région, l'artisanat, vous avez la cote, parce que je vois les chiffres ici. Alors notre région est donc en tête de l'évolution des créations depuis 10 ans. Ça c'est génial. On s'en félicite. On est content. Et en plus, dans les créations, en tête, c'est services aux entreprises, commerce de détail, services aux particuliers. Donc vous avez du grain à moudre là quand même. On en a quelques-uns et on a encore quelques beaux potentiels en fait. Alors, si vous êtes intéressé par ces ateliers, vous allez vite sur ce site qui s'affiche à l'écran, où vous aurez toutes les modalités pour y participer. Si 20 000 personnes y sont passées, c'est qu'il y en a partout tout le temps dans la région. Tout à fait, sans aucun problème. Et ça se passe en 3 heures. Et ça se passe à peu près, donc en fait, une petite durée de 3 heures. En fait. 3 heures chrono, et l'aventure est partie pour lancer votre boîte. Je suis sûr que vous avez envie d'y aller. Allez vite sur le site Je crée pour avoir tous les renseignements nécessaires. Merci à vous. Merci pour ces précieux conseils. Merci de votre attention. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles économiques de notre région. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.